Salut mes baby fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je sais pas si vous pouvez le voir mais ça ressemble à un tuto. Et oui, vous avez deviné, c'est un tutoriel. Et en fait, je vais vous recontextualiser un petit peu. Hop là, j'ai attrapé le petit loulou, le petit obiors, voilà. Voilà, voilà. Si vous avez vu ma vidéo présentation, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder juste après celle-ci. Mais j'ai eu Joya en fait. Bon, vous la voyez pas là, parce qu'on va redresser la caméra, voilà. Joya, c'est une petite jument B. Bon, elle a l'écran un peu, voilà. Mais elle a zéro équipement encore. Si vous avez vu mes derniers shorts et tout, elle avait des équipements, oui, mais ce sont pas les siens. Et c'était juste de mes autres biens, parce que j'avais prêté quoi. Voilà, voilà, mais donc en fait là on part sur une série vidéo où on va lui créer tous ses équipements. Donc c'est-à-dire le licol et la longe, le filet, le bonnet qu'on va créer maintenant, un licol éthologique, et après je sais pas, je dois en avoir oublié. Oui, si, un bonnet anti-mouche, ouais, un couvre-cou, enfin bref, plein de petits trucs comme ça. Du coup, pas de sel ni de filet, hein, parce que voilà. Si vous connaissez les Hobiors, vous savez qu'il y a un bâton, donc c'est très compliqué si on veut mettre une selle et tout, voilà, bref. Donc, bah, c'est parti pour cette série de vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Et si les commentaires sont activés, n'hésitez pas à me dire bah, si vous aimez bien, quoi. Je me suis dit normalement que je commencerais par le filet parce que c'est le truc le truc qui me vient à l'esprit le plus rapidement, on va dire ça comme ça. Parce que bah, le filet c'est quand même essentiel si on veut faire de l'équitation montée. Et c'est pareil pour les hobbies quoi. Mais sauf qu'en fait, j'ai remarqué que je n'avais plus de simili-cuir. Du coup, le temps que j'aille en acheter et tout, ça va prendre un siècle. Voilà, donc je me suis dit, c'est pas grave, on commencera par le bonnet, c'est pas bien grave. Donc c'est parti, les matériaux sont tissés, je vais vous les présenter un par un. Donc déjà, le plus essentiel je pense, attendez ça, hop là, ça part, parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. C'est pas un matériel essentiel. Bah c'est des bouts de tissu, donc moi j'ai du tissu, ça reflète pas bien mais c'est du vert sapin, croyez-moi sur parole. Même si ça reflète bizarre quoi, voilà. Mais c'est du vert sapin, donc c'est bien plus foncé. Là j'ai l'impression que c'est du turquoise foncé, là non, c'est pas ça. Et sinon j'ai du tissu noir, donc en fait j'hésite entre ces deux. D'ailleurs le tissu vert est un peu froissé, donc je sais pas. Je vais pas le repasser parce que j'ai plus de fer à repasser parce que il a cramé, de ma faute. Voilà. Du coup là je sais pas comment je vais faire, peut-être que je vais le laver avant, voilà. Mais j'aimerais bien tourner ma vidéo maintenant quoi. Mais je sais pas. Et le noir, la matière en fait elle est un peu chelou, donc j'ai pas trop envie. En plus bah, c'est l'été, hein, donc si je le monte et tout, voilà. Et normalement, après ma vidéo présentation, j'étais censée commencer avec une série de vidéos Hobiors et tout. Que j'ai plein d'idées hein, de vidéos, genre des puissances, plein de trucs, des crosses, enfin des obstacles, des séances, des concours. Enfin bref, j'ai plein d'idées en tête là, mais en fait il fait trop chaud. Je sais pas si c'est pareil chez vous. Moi, perso, j'habite en Nouvelle-Aquitaine et il fait vraiment déjà méga chaud. Donc voilà. Là, c'est pas la nuit, hein, mais c'est ce qu'on a fermé les volets, on a allumé les lumières et surtout, on a mis le petit ventilo. Voilà, j'en ai pas dans la chambre, mais bon, voilà. Donc, franchement, il fait chaud et c'est pour ça que, bah, en fait, mes parents ils m'interdisent d'aller dehors pour faire du hobbyhorse et tout. Sauf pour sauter dans la piscine, hein, voilà. Mais sinon, pour aller faire du hobbyhorse, non, c'est horrible, quoi. Voilà, voilà. Bref, on va commencer. Donc, en gros, il y a le tissu qu'il faut choisir. Voilà. Du coup, oui, je vous disais que vu qu'il faisait trop chaud, je pouvais pas aller dehors et tout, donc je fais des vidéos tuto en attendant. Voilà. Il vous faut de la laine. La laine, vous en trouvez un peu partout. Hein. Celle-là, je crois que je l'ai trouvée chez Action ou un truc comme ça. Ou sur Temu, je sais plus. Action ou Temu, je sais plus. Voilà. Sinon, normalement, il faut une règle, mais vu que ma règle, je l'ai perdue pendant le déménagement, même si j'ai toujours pas déménagé, bref, voilà. Bah, du coup, j'utilise une éclair. Un stylo, d'ailleurs c'est pas celui-là qu'il nous faut parce qu'il faut un stylo noir, des ciseaux et là c'est des trucs de couture, donc là c'est ma boîte où il y a toutes mes aiguilles dedans, voilà, la petite boîte en bois, je l'aime beaucoup. Celui-là j'ai pas la ref parce que je sais pas, voilà, j'ai pas la ref.
Et le fil, c'est pareil, vous pouvez en trouver partout, vraiment, du fil. Voilà. Et sinon, bah, si vous avez vu mes shorts, et vous savez que j'avais déjà fabriqué des bonnets pour mes deux autres biens. Donc celui-là, c'est pour Keops. Et celui-là, c'est pour Golden. Voilà. Ensuite, il vous faut de la colle. Moi, je la mets à l'envers parce que j'en ai bientôt plus. Du coup, moi, c'est celle de Cultura, hein, mais il vous faut de la colle. Voilà, voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais ici. Voilà. Donc, c'est parti. Déjà, on va choisir le tissu. Bon, je pense que je vais partir sur le vert parce que j'aime beaucoup la couleur. Et j'ai déjà un petit modèle en tête que je vais vous mettre juste là ou là. Enfin bref, voilà, je vais vous mettre là. Et oui, c'est le Harcourt Carambar vert sapin. Et je vous promets qu'il est de la même couleur, genre, voilà. J'ai le tapis en vrai, mais pour frais cheval. J'ai le tapis Harcourt et tout. Il est incroyable et ils sont de la même couleur. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas reproduire le bonnet qui va avec. Mais pour Obior cette fois-ci, parce que pour vrai cheval, je suis pas sûre que ça va tenir. Bref. Mais par contre, là, je vais trouver une technique pour défroisser le machin sans utiliser de fer à repasser, puisque je n'en ai plus. Voilà. Sinon, je lave le tissu et je le sèche avec un sèche-cheveux. Hein. Peut-être que ça va marcher. Ouais, je vais faire ça. Et je vous ferai un petit rendu plus tard. Bon, alors effectivement, je l'ai lavé du coup et il est plus du tout froissé. Genre vraiment, il est tout droit et tout, c'est incroyable. Mais il est encore mouillé, voilà. Et j'ai pris une décision. Je vais faire un bonnet mouillé, voilà. Il séchera au fur et à mesure, mais on va commencer parce que la première étape et la seconde étape, voilà, c'est pas très dérangeant qu'il soit trempé ou pas. Et j'ai essayé de le sécher avec le sèche-cheveux, mais j'ai dû arrêter parce que sinon la salle de bain allait être en canicule le truc. Il ferait 60 degrés, voilà, comme dans le désert. Bref. Donc, alors déjà, il vous faut un patron. Alors moi, vu que c'est pas mon premier bonnet que je fais, j'ai déjà un patron. Il vous faut en fait la moitié d'un bonnet en fait. J'ai déjà un patron moi. Et vous allez dessiner ça. C'est-à-dire de ce côté comme ça là, hop là. Et après, vous retournez et sans décaler bien sûr. Et je vous montrer. Et vous dessinez. Oula, vous êtes tombé. Et vous dessinez de l'autre côté. Et ça me fait un bonnet entier et bien symétrique. Voilà. C'est mes petites astuces. Donc, c'est parti. J'espère que vous n'allez pas tomber parce que du coup, c'est pas très stable. Si vous n'avez pas encore de patron, bah en fait, essayez de dessiner cette forme. Voilà. Ok, d'accord. Mon ciseau, il s'est dit, allez, ciao, tu m'utilises pas, je vais me casser. Bref, donc on va vraiment commencer pour cette fois-ci parce que là, je crois que j'ai beaucoup trop blablaté. Je sais, je ne suis pas douée pour expliquer, désolée, mais bon, c'est comme ça. On va faire avec. Donc en fait, bah, là, c'est très très simple. Vous allez déjà tracer un côté. Voilà. C'est pas compliqué. D'ailleurs, j'avais dit que vaut mieux un stylo noir parce que le bleu, c'était trop clair. Voilà. Hello. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé un stylo quelle couleur. On met le noir. Hop là. Et du coup, le trait du milieu, si vous pouvez le faire, mais bon, c'est vraiment facultatif. Hein. Moi, je fais presque jamais parce que du coup, voilà. Donc en fait, vous tracez le contour là. On se retrouve juste après. Alors, j'ai remarqué une petite conséquence du tissu mouillé, c'est que le stylo, ça trace pas bien dessus. Donc, on va essayer avec un feutre. J'espère qu'il va pas baver, hein, parce que les feutres, voilà. Je cherche mon feutre. Hein. J'ai trouvé un feutre bleu. Donc, on va faire avec. Et là, en fait, pas le trait du milieu, parce que j'ai peur que ça... Et sur l'autre côté, ça, on va le voir. Donc, j'ai peur de ça. Tac, et là il reste plus que ce côté et celui-là. Allez, on se retrouve juste après ce côté. Du coup, j'ai fini de tracer ce côté et en fait, je vais venir aligner ce coin à ce trait-là et ce coin au trait respectif. Voilà, et on va tracer l'autre côté. Comme ça, c'est bien symétrique. Et voilà, quoi. Bon, voilà, on va dire que c'est bon. Donc là, bon, il y a des petits couacs par-ci par-là, mais ce n'est pas très très dérangeant pour la suite. Et maintenant, je pense que vous savez la suite. On va utiliser une paire de ciseaux pour découper le contour. Attendez, regardez, je vais tester une transition. À tout moment, ça va flop, hein, donc ne vous inquiétez pas si vous avez un truc bizarre. Mais
Regardez. Attends, elle est où la cam? MDR. Tadam! Je sais pas si elle est réussie. Voilà. Je verrai bien au montage. Donc c'est bon, il est découpé. Voilà. L'inconvénient du feu, c'est qu'on voit à travers, mais c'est pas très grave. Parce que vous allez voir qu'on va faire un petit liseré. Voilà. C'est à ce que va servir la laine. Donc maintenant, la partie principale, on va appeler ça comme ça, est faite. Et on va faire les petites oreilles. Alors le but des oreilles, on a deux techniques. Soit on met de la colle, soit on coud. Donc moi personnellement je vais coudre. Donc si on coud, ça donne ça les oreilles. Voilà. Vous voyez, si on coud, ça donne ça l'oreille. Et si on colle, ça donne ça. Mais on va devoir le retourner après. Et franchement cette étape, elle est bien chiante. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire les deux en fait. De coudre ici et de coller là. Vous voyez, c'est collé. Voilà. Comme ça, c'est bien fait là et tout. Donc c'est magnifique. Donc ça, c'est un ancien bonnet. C'était un bonnet de Noël, je crois, que je voulais faire, mais que je l'avais pas fini. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas l'utiliser pour cette vidéo. Et celui-là, c'est pareil. Hein. C'était un bonnet que j'avais pas réussi. Du coup, il m'a servi de patron. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Pour refaire les oreilles. Les oreilles, c'est très simple. Vous faites deux triangles. Je vais vous donner la hauteur du triangle. La hauteur du triangle, donc la base, il n'y a pas vraiment de base parce que voilà, c'est comme ça. Je vais vous donner la hauteur. 4,5 cm. Vous faites 1 cm de plus parce que vous voyez là, du coup, on l'a retourné, mais du coup, il y a un petit bout qui est encore à l'intérieur. Donc moi, je vais faire 5 cm. Voilà. Et sinon, en largeur, bon, il suffit de doubler cette largeur, c'est 10 cm. Un triangle base fois hauteur. Donc la base fait 10 cm et la hauteur fait 5. Et on va tracer ça 2 fois. Allez, c'est parti. Attendez, j'ai trop envie de faire une autre transition là. Tadam! Voilà, donc là c'est bon. Et en fait, bah, vous allez reproduire ça une deuxième fois. Allez, on va doubler ça. Pam! Êtes-vous prêts? Voilà, on l'a en 2 fois. Et maintenant, bah, faut tout découper. C'est parti. On va prendre notre petite paire de ciseaux. Oula, qui s'est emmêlé avec l'aiguille. Tadam! Voilà, donc mes deux petites oreilles sont découpées. Et maintenant, on va toujours s'occuper de ça. Et là, franchement, faites bien attention parce que du coup, ça, c'est l'intérieur. On va d'abord coudre par l'intérieur avant de le retourner. Donc, en fait, il faut vraiment que cette hauteur qu'on a dessinée soit à l'extérieur du machin parce que sinon, vous allez le voir. Et ça va être très moche. Voilà, donc là, en fait, on va le plier en deux. Normalement, c'est censé être bien symétrique ou un tout petit peu pareil, comme moi. Et en fait, vous allez coudre tout le long, comme ça. Allez, c'est parti. Avec du fil noir, j'ai oublié de préciser. Parce qu'avec du fil blanc, ça va se voir. Tac, donc c'est bon, j'ai cousu. S'il y a des petits trucs, c'est pas grave, parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'intérieur. Voilà, et maintenant, on va le retourner. Ça, je vais m'armer d'un ciseau, en fait. Je vais d'abord, en fait, je vais aller à l'intérieur et je vais aller récupérer le bout du machin là. Et je vais, hop là, le retourner comme ça. Sauf que du coup, voilà, ça donne ça parce que tout est encore à l'intérieur. Et c'est pour ça, bah, je vais prendre la paire de ciseaux pour aller, voilà. Pour vraiment faire sortir, voilà, tac. Et là, en fait, c'est la fin du truc là. Et c'est bon. Hop. Et en fait, tac, vous allez à l'intérieur, où vraiment vous le faites sortir, ce petit bout là. Et tadam, vous avez une oreille de fête. Et là, ce que je vous conseille, si vous voyez un peu les coutures, moi, ce n'est pas trop le cas, donc je vais pas le faire. Mais c'est de mettre un peu de colle ici et de, hop là, de le recoller. Mais sinon, voilà. Bon, on voit un tout petit peu la hauteur du triangle qu'on avait tracé. Mais ce n'est pas grave, c'est juste ce n'est qu'un détail.
Donc maintenant vous allez faire idem pour l'autre oreille puisqu'elle est toujours pas cousue, elle est en mode oula oup là. Et on se retrouve juste après pour coudre ça dans le bonnet. Et d'ailleurs avant on va faire des trous dedans. Vous allez voir comment on va les faire. Tadam! Voilà mes deux petites oreilles, c'est bon, elles sont prêtes. Maintenant, on va les laisser de côté. Moi, elles vont sécher en attendant parce que vous n'êtes pas censé le savoir. Qu'elles sont trempées, voilà. Donc celui-là, on va faire un trou dedans en fait. Deux trous pour laisser passer les oreilles. Et où est-ce qu'on va les faire? En fait, vers là et là. C'est pas grave, c'est pas trop très précis. On va plus les faire vers le haut, enfin au milieu, ici, là, ici. Voilà. Donc perso, moi je fais une croix et après je mets comme ça et je coupe un petit trou et j'essaie de le rallonger en fait au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc voilà, en fait ça donne ça et maintenant je vais prendre le hobby horse et je vais lui passer les oreilles pour voir si ça lui va parce que si ça lui va pas, faut refaire en fait. Donc là franchement j'ai de la chance car ça lui va. Voilà. Bon ça, il y a un petit style en plus, on va dire ça comme ça. Mais ça lui va, voilà. Ça dépasse un peu le bonnet, ça couvre un peu ses yeux, mais c'est pas grave, ça on va le couper juste après avoir mis les oreilles, vous allez voir. Donc c'est bon, ça lui va, donc on va lui enlever ce truc. Et on va insérer les oreilles dedans. Voilà, ça moi je dis c'est l'étape la plus complexe entre guillemets. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc en fait, vous allez passer l'oreille ici là. Pas complètement. Bon là je l'ai complètement passé du coup. Voilà quoi. Mais comme ça. Le mieux c'est de la passer du bas vers le haut. Comme ça en fait le tissu qui est ici là ça rebique vers le bas et comme ça on ne le voit pas. Donc c'est des petites astuces hein, qui sont assez pratiques pour si vous voulez un bonnet qui soit assez esthétique. Voilà. Donc là par exemple je vois que le trou, faut que je l'agrandisse un peu. En fait voilà. Là franchement j'ai pas vraiment de technique, hein. On fait juste comme on le sent quoi. Maintenant en fait hop, vous retournez et là vous voyez vous avez l'intérieur du bonnet entre guillemets comme ça là que vous allez mettre comme ça comme une petite fleur et que vous allez coudre maintenant. Et ouais, place à la couture. Et en fait ici là maintenant vous allez venir coudre tout autour. Tac. Donc voilà, j'ai cousu et tout. C'est trop joli, j'aime trop. Voilà. Et bon, l'intérieur c'est encore un peu moche, donc la partie où c'est pas cousu et tout, vous pouvez la couper. D'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant. Et après la prochaine étape, ça sera l'étape que je préfère puisque ce sera la décoration. Voilà. Là du coup j'ai fait des petites finitions et regardez-moi ce beau bonnet. Il n'est pas encore terminé parce qu'il y a encore des détails à faire, notamment avec la laine noire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, c'est ma partie préf. Voilà. Donc next. Alors du coup pour commencer il faut de la laine. Voilà, désolée j'avance ma chaise parce que sinon j'allais tomber, ok. Voilà, donc en fait il faut savoir que du coup la laine noire là c'est vraiment de l'esthétique hein. Le bonnet sinon il est pris comme ça hein. Voilà. Et en fait on va le mettre tout autour du bonnet pour faire un liseré. Et moi je vais en mettre aussi autour de l'oreille parce qu'en fait vous voyez il y a des petits traits de couture et tout. Et pour cacher ça je vais mettre de la laine. Donc en fait c'est parti. C'est pour ça que j'ai ma colle. Alors par contre cette colle elle prend du temps à sécher, donc sinon faites avec du pistolet à colle chaude. Mais le pistolet à colle je trouve que ça se voit beaucoup trop, donc c'est pour ça. Donc là j'ai pris un bout de papier que j'utilise pas et en fait je vais mettre de la colle sur le bout de papier. Maintenant vous allez prendre un pinceau, du coup moi je vais prendre un pinceau de chez Nocivi. Normalement c'est un truc pour faire à paupières, non c'est un correcteur, mais j'utilise plus, voilà. Du coup j'utilise pour la colle hein, et en plus il y a déjà de la colle dessus, donc c'est parfait.
Donc bah on va commencer en fait. Je vais vous changer d'angle de vue là parce que du coup là vous allez rien voir du tout. Ça va être nul. Hop là, donc avant de faire ça j'ai un peu nettoyé parce que je mets le souk assez rapidement, on va dire ça comme ça. Donc par contre ma laine, je l'ai mise où? Non c'est bon, je l'ai retrouvée. Elle est là, elle est tombée derrière. Voilà, donc en fait on va prendre le pinceau. D'ailleurs sur la colle souvent il y a du liquide, voilà. Donc d'abord je prends la colle qui est sur la colle. Voilà. C'était pas très très clair mais c'est pas grave. Donc bah c'est parti. Moi je commence toujours par derrière parce que du coup c'est l'endroit où ça se voit moins puisqu'il y aura le passage de tétière et vu qu'il y aura les deux fils qui vont se rejoindre. Il y aura un petit couac, on va dire ça comme ça. Hein. Vraiment pas très grand. C'est vraiment pas dérangeant mais voilà quoi. Si on veut qu'il soit parfait, il vaut mieux respecter ça. Voilà, d'abord j'en mets sur une petite longueur, vous voyez. Et hop, je prends le fil, alors la laine plutôt, et je viens poser ça sur la colle ici, voilà. Faut s'armer de patience pour cette étape, parce que franchement, même si c'est mon étape préférée, parce que c'est le truc qui donne un petit truc en plus, quoi. Ça donne un petit charme quand même hein, à notre truc, mais franchement, c'est pas la chose la plus rapide et simple à faire, mais bon. D'ailleurs, si vous avez des conseils et astuces, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Bon, alors finalement, ça sèche assez rapidement. Du coup, bah là, voilà. Il me reste juste le contour des oreilles à faire. Ça, je le ferai plus tard, mais bah, parce que je pourrais le faire hors cam, il n'y a pas de souci. Mais là, on va s'occuper du petit logo Harcourt qu'on va mettre ici, comme sur l'image. Voilà. Pour ça, il nous faut notre stylo noir. Donc moi je sais pas s'il fonctionne encore mais on va essayer, mais en fait il faut faire un H en fait, un H avec un cercle autour, donc c'est pas compliqué, voilà, ici là, bien centré, j'espère que vous voyez. Bon, celui-là marche pas. Et avant, je me rappelle, j'avais un stylo blanc, genre j'avais vraiment un stylo blanc qui dessinait tout. Et je l'utilisais tout le temps, sauf que là je l'ai perdu. Je sais pas ce qu'il est, mais si je le retrouve, je pense que je le repasserai en blanc parce que franchement j'aime beaucoup le petit logo en blanc. Bon là je suis en train de tester tous les stylos du monde. On va essayer avec lequel couleur mais je suis pas sûre. Ouais on est d'accord. Bah en vrai ça marche un tout petit peu. Mais bon, allez je vais me débrouiller pour trouver un truc pour pouvoir le dessiner, ce logo là. Et après je vous montrerai avec quoi je l'ai fait et comment je l'ai fait. Bon, finalement, j'ai réussi aussi au calculeur voilà, à dessiner le petit logo Harcourt. Et donc, bah, c'est fini pour ce... Du coup, non, il y a encore ça, là, mais ça, je le ferai plus tard, parce que là, franchement, j'en peux plus, il fait trop chaud. Voilà, donc je vais aller manger une bonne glace, je pense peut-être plonger dans la piscine aussi, voilà, c'est pas mal. Mais sinon, voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si on le met sur le poney. Tada! Bon, ça reflète toujours comme ça. Je vais voir si j'éteins la lumière. C'est... Ok, vous voyez que dalle. Donc non, c'est pas mieux. Voilà, mais regardez, c'est vraiment un verre sapin. Je vous promets, croyez-moi sur parole. Mais en tout cas, je l'aime trop ce petit bonnet. Bon, je l'ai foutu dans la poubelle pour qu'il tienne debout. Hein. Me demandez pas pourquoi. Voilà! Je ferai un petit short vraiment en détail et tout. Donc n'hésitez pas à aller le visionner. Sur ce, je vais vous laisser aller en attendant la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.